Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dernière vidéo d'analyse graphique pour cette année 2023, parce que le week-end prochain, je vous prépare ma grosse vidéo annuelle du récap de mon PEA long terme à dividende avec le suivi de mes trades court terme, mon tableau de trading pour voir cette année 2023 si je ressors positif ou négatif. Donc n'hésitez pas à activer la petite clochette des notifications pour être prévenu le week-end prochain quand je sortirai la vidéo. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, une analyse du CAC 40 en hebdomadaire, journalier. Bon, pour le moment, il est plutôt mou, mais je vous montrerai un peu les zones clés à surveiller de près. Un point très rapide au niveau de la macro parce que cette semaine, il n'y avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. La semaine prochaine, lundi et mardi, la bourse de Paris est fermée. Donc ça va être, je pense, plutôt calme. Mais attention parce que quand les volumes baissent drastiquement, si des fois sur des actions il y a entre guillemets un gros poisson qui rentre, ça peut faire décaler l'action à la baisse ou à la hausse. Donc faites quand même attention dans ces semaines un peu spéciales. Après on fera le suivi de mes trades court terme comme d'habitude. Et pour finir, je vous montrerai 4 actions que je vais surveiller de près cette semaine parce que techniquement je les trouve intéressantes. Je voulais aussi vous remercier pour cette année 2023 qui a été très enrichissante pour moi, que ce soit au niveau de la bourse, au niveau des messages que je reçois aussi sur Twitter. Où j'échange en privé avec des personnes, que ce soit sur des idées d'action, sur des avis de personnels sur la macro, sur l'année 2024, comment les gens pensent qu'elle va se dérouler. Donc je trouve ça très enrichissant, très intéressant d'avoir des partages, des avis à droite, à gauche. C'est voilà, c'est pour moi l'univers de la bourse qui est comme ça. Tout le monde, bien évidemment, souhaite gagner de l'argent en bourse. Il y a plein de moyens d'y arriver. Il y a des fois, on a la même idée, mais des chemins différents pour y atteindre. Chacun a sa stratégie. Donc je trouve ça très intéressant. C'est pour ça qu'entre guillemets, je suis passionné de la bourse et je vous le partage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Et sur ce, on va passer au sommaire. Donc on commencera par le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de trouver les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Un point très rapide aussi de la macro, parce que cette semaine a été plutôt calme. La semaine prochaine, ça sera encore plus calme. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec les actions que j'ai toujours en portefeuille et les nouvelles. Donc il y a Euronext, Sartorius, le BX4, Alten, Imeris, ALD, Valeo. Et petit nouveau de cette semaine, c'est Showroom Privé que je vous ai parlé le week-end dernier. Je vous montrerai ce que j'attends de l'action. Et après, pour finir, 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Dassault Aviation, Eramet, Airbus, Grainvols. Et en conclusion, on reviendra très rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre bon vieux CAC 40, un point très rapide au niveau de la macro de cette semaine. Quelles statistiques on a eu? On a eu l'inflation de la zone euro mardi qui est ressortie comme prévu à 2,4%. Donc on voit que l'inflation quand même baisse. Le mois dernier on était à 2,9. Donc ça continue de baisser. C'est positif parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un an on était presque à 8% dans la zone euro d'inflation. L'objectif est à 2%, donc on n'est pas si loin. Maintenant, la grande question de 2024, ça va être dans quel état va être l'économie de la zone euro. Parce que je pense qu'on va y arriver à 2%. Attention aussi qu'on n'aille pas plus bas que 2%,
parce que je vous rappelle que si on retourne à 0% d'inflation et qu'on se retrouve en stagflation, c'est pas non plus une très très bonne nouvelle, mais bon, on n'y est pas encore, on aura bien le temps d'en reparler. Ce qui est sûr, c'est que on va avoir récession pas profonde ou profonde, ça va tout être la question pour 2024. Au niveau de la zone euro, après au niveau des États-Unis, on a eu quoi? On a eu le PIB du troisième trimestre qui est ressorti un peu plus faible qu'attendu. C'était prévu 5,2%, ressorti à 4,9%. Mais comme on a vu, ça n'a pas fait bouger les marchés parce que c'est quand même une économie très très résiliente. Même si ils sont à 4,9% au T3 au niveau du PIB, c'est vraiment pas mal. Même très bien. Donc maintenant, on voit quand même que l'économie ralentit. C'est bien normal vu les taux à 5,5 au niveau de la Fed. C'est en train d'infuser dans l'économie américaine et ça va être pareil. Je pense que les banques centrales vont pivoter l'année prochaine. Quand je pense que même eux ne le savent pas vraiment. Elles vont attendre les statistiques d'inflation, les statistiques de chômage, les statistiques immobilières, etc. Et puis après, elles vont pivoter. Est-ce qu'elles pivoteront trop tôt, trop tard? Ça, on le verra après. Voilà, il y a toujours un décalage entre la montée des taux, la baisse, le ralentissement économique, la baisse des taux et le redémarrage économique. C'est toujours la même histoire, c'est pas nouveau. Maintenant, il va falloir suivre ça l'année prochaine, qui je pense va être une année très intéressante au niveau de l'économie mondiale et donc au niveau de la bourse. Pour la semaine prochaine, on a rien du tout à se mettre sous la dent au niveau des statistiques importantes. Je vous rappelle, lundi et mardi, la bourse de Paris sera fermée, donc après il nous restera mercredi, jeudi, vendredi, donc 3 jours avant la nouvelle année. On verra bien comment la semaine prochaine on va clôturer. On voit déjà que cette semaine, plus ça va, plus les bougies sont maigres. On a fait quand même une semaine négative, moins 0,37 qui était plus arrivé depuis cette bougie de début novembre. Donc ça faisait 1 mois et demi qu'on avait fait que des bougies de hausse sur le CAC 40. Cette semaine, moins d'essence dans le CAC, pas vraiment de consolidation, ou plutôt une consolidation à plat et une bougie de moins 0,37 en hebdomadaire. Donc de toute façon, rien à signaler au niveau de la tendance du CAC 40, toujours haussière, bien au-dessus de la moyenne mobile 10. On est bientôt presque en train de croiser entre la 10 et la 50. Donc c'est positif. RSI, rien à signaler en hebdomadaire. J'ai une sorte de petit canal haussier qu'on va voir en journalier. Donc voilà, donc journalier, le week-end dernier on était où? Pour la vidéo on était là, vendredi 15, je vous avais parlé, on avait toujours d'actualité, le support ici à 7530 qui est toujours là, donc toujours le même support pour la semaine prochaine. Résistance, les records absolus à 7654. Pour le moment, s'en éloigne. Mais voilà, c'est un peu, comme je vous l'ai dit, un peu mou. Mais il n'y a pas non plus des grosses prises de bénéfices. Sachant le rallye qu'on vient d'avoir depuis fin octobre de 12%. On est encore à 11%. Donc voilà, ça se bouscule pas. Pour prendre ces bénéfices, c'est un ralentissement, on revient un peu sur la moyenne mobile 10 journalière, un peu comme ici. Fin novembre, on était revenu vers la moyenne mobile 10 pour relancer une jambe de hausse. Est-ce qu'on va avoir ça la semaine prochaine? On est sur le bas du canal que je vous ai tracé là, qui est plutôt aussi intéressant. Entre les points hauts et les points bas, on était comme ça. On a zigzagué un peu. Est-ce qu'on va faire un peu comme ça? Je ne sais pas.
À voir, peut-être. Après, on sait que statistiquement, début janvier, c'est plutôt un mois intéressant pour les bourses. Donc, peut-être une dernière jambe, vraiment dernière hausse pour aller peut-être vers 7800. Je n'en sais rien. Et puis après, peut-être une consolidation plus profonde fin janvier. Voilà, pour le moment, toute façon, c'est haussier, c'est haussier, ça consolide à plat. Rien à signaler. Donc première zone à surveiller 7530 si on casse. La deuxième ça sera 7430. Je pense pas qu'on le casse la semaine prochaine en 3 jours. Et à contrario, bah, peut-être repasser. On va peut-être remonter un peu ici, voilà, à 7590 à peu près. Ouais, 7500, on va le mettre là, 7590. Résistance très court terme et la plus haute résistance des plus hauts historiques à 7654. Voilà au niveau du CAC 40 et RSI, il y a toujours du momentum des acheteurs parce qu'on est toujours au-dessus du 70. On flirte avec la petite moyenne mobile 17. Voilà au niveau du CAC 40 et à surveiller pour la semaine prochaine. Donc passons maintenant au suivi de mes trades court terme, qui bien évidemment on arrive sur des points, des zones de résistance pour la plupart. Donc c'est plutôt des suivis de tendance, je remonte mes stops au fur et à mesure. Bien évidemment je partage tout ça sur Twitter. Quand je remonte les stops, quand je me fais sortir ou quand j'entre en position. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Donc Euronext, on va dézoomer un peu pour voir la tendance. Je suis en données hebdomadaires pour voir que là on arrive maintenant sur une zone un peu de résistance. La moyenne mobile 200 hebdo qui avait très bien joué son rôle dans le passé au niveau de support ou de résistance dynamique. Depuis 2018, support dynamique, la crise de Covid, support dynamique, pareil en 2022, plusieurs semaines au-dessus, après on a cassé, on a fait un pullback sur la moyenne mobile 200 hebdo, on était bien plus bas vers les 63 euros et depuis on a une très belle tendance haussière moyen terme on va dire, parce que depuis juillet 2023, avec une dernière impulsion depuis début novembre très très forte. On voit les bandes de Bollinger où en données hebdomadaires on est tout le temps sorti de la bande haute. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai courant acheteur sur Euronext. Maintenant, pardon, comme je vous l'ai dit, on arrive sur une zone de résistance, que ce soit en hebdomadaire, moyenne mobile 200 hebdo. On va se mettre en journalier pour voir de plus près. Donc voilà, journalier, ma stratégie c'était simple, c'était franchissement de la résistance oblique baissière plus le gap haussier sur la résistance horizontale et oblique. Donc j'avais pris position le 10 novembre, APRU 71,90 et depuis le plan se passe à la perfection, toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 journalière. J'accompagne, pour le moment mon stop est à 77,45 €. On est un peu dans cette zone de résistance, on pourrait la mettre comme ça. Plus la moyenne mobile 200 hebdo comme on a vu. Donc maintenant, je vais peut-être remonter mon stop, peut-être à 78 € pour avoir un stop très très serré. On voit que là on a eu 2 bougies de respiration, mais bon, c'est même pas une consolidation. Une respiration, ça peine à continuer la hausse, mais bon, c'est bien évident avec la vitesse de cette montée d'Euronext. Donc je pense que je vais bientôt me faire sortir, c'est pas très grave, c'est un peu comme Veolia. Veolia, j'avais pris 10%, je m'étais fait sortir. Là, peut-être que je vais faire 8%. Et puis, je me ferai sortir. Ce sera un très bon trade. Après, les autres zones, si on arrive à franchir cette résistance, il y a 81, 85.
la prochaine. Peut-être qu'on y arrivera. Pour les personnes qui sont toujours dedans, bah soit vous mettez votre stop à 77,45 comme moi et vous attendez un peu, soit vous remontez très court comme je pense que je vais faire la semaine prochaine. Tout dépend. Après mercredi, on va voir comment que ça va ouvrir, voir si ça bouge pas, s'il y a rien qui se passe. Peut-être le remonter à 78 au cas où, si on a une consolidation plus profonde début d'année, et voilà, j'aurais pris mes gains et puis on passera à autre chose. Sinon, pour les personnes qui souhaitent tenter quelque chose sur Euronext, voir ce qui se passe là, si on a une sorte de petite consolidation, peut-être à plat durant toute la semaine prochaine, et puis dès qu'on aura une bougie où on clôturera plus haut que toutes ces bougies vers les 79,50, peut-être ça pourra nous ouvrir la voie jusqu'à 81 euros. Ça ferait, voilà, ça fait pas beaucoup, ça fait à peine 3%. Après, le stop est très court, à moins de 2%. Ça peut se tenter. Mais bon, je pense que soyez patients. Il y aura plein d'opportunités encore en 2024. Les marchés sont plutôt quand même hauts. On voit que ça manque un peu d'essence pour aller plus haut. Donc, on est plus sur, je pense, la fin de la hausse qu'on a eue depuis début octobre que sur le début. Après, peut-être, comme je vous ai dit, une dernière jambe de hausse vraiment cette fin d'année et peut-être les premières semaines de janvier. Mais après, il va bien falloir qu'on consolide un jour ou l'autre. Donc voilà, au niveau d'Euronext, je suis plutôt content et puis je fais suivre mon stop de protection tranquillement. Ensuite, Sartorius. Si on dézoome un peu, c'est pareil. Sartorius, c'était une très très belle tendance haussière. Depuis qu'on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, ça accélère à la baisse. On était revenu vers les 160 euros qui correspondaient un peu au niveau d'avant Covid. Ce qui était intéressant sur Sartorius, c'était l'épaule tête-épaule inversée. C'était mon plan du début, pris position le 15 novembre, PRU à 202 euros. Après, on a consolidé longtemps à plat. Vous voyez, baisse de la volatilité, ça a un peu navigué au-dessus de la moyenne mobile 50 journalière. Et après, on a vraiment accéléré avec un gap haussier. Et puis depuis, ça a très fortement accéléré. Sur Sartorius, on a cassé la résistance oblique baissière. Mais on n'est pas encore sorti vraiment parce que on peut la tracer comme ça, on pouvait la tracer un peu plus haut. On a aussi la moyenne mobile 200 journalière et on est dessus depuis cette semaine, là, depuis mercredi. Ça bouge pas trop, plus 1, moins 0,21. Vendredi, on a fait 0. Donc c'est voilà, stand-by, ça réfléchit, il n'y a pas non plus de grosse prise de bénéfices. On a un tout petit gap ici, baissier qui n'est pas encore comblé. Pour ça que j'avais mis à 246 euros. Je pense que là, on a une zone de support très court terme à 200, 238, voire vers 239. Je pense que la semaine prochaine, je vais aussi remonter mon stop. De 231, je vais le mettre à 239. Comme ça, s'il y a une toute petite respiration, je me ferai sortir avec une très très belle plus-value de presque 18%. Donc c'est vraiment, vraiment top. On voit que c'est vraiment le momentum des acheteurs. Les bandes s'ouvrent. On est vraiment collé sur la bande supérieure. Donc il y a encore du potentiel, mais il y a aussi le risque que les personnes commencent à encaisser leur plus-value et une consolidation. Donc voilà, on accompagne tranquillement. Pour les personnes qui sont comme moi dedans, soit vous laissez peut-être avec une petite marge à 231, on pourrait avoir une petite respiration, un pullback sur la moyenne mobile 10 et repartir. Moi, je pense que je vais resserrer pour vraiment avoir un bon gain. On arrive sur le fin de l'année. Voilà, j'aimerais aussi encaisser mes plus-values et puis repartir sur des nouvelles actions l'année prochaine. Ou sinon, là, faut attendre. Là aussi, c'est pareil, c'est comme Euronext. Peut-être que ça va zigzaguer encore une semaine.
sous forme de range. Quand on cassera et qu'on clôturera le gap baissier, ça peut nous donner encore une impulsion haussière, hein. Même si, comme je vous le dis, avec la macro, etc., j'aurais jamais pensé qu'en 23 décembre, qu'on soit aussi haut au niveau du CAC. Mais je trade par rapport au graphique, pas par rapport à la macro, même si la macro c'est toujours important. Je trade par rapport au prix de l'action et pas par rapport à la situation économique de la zone euro, l'inflation, les taux. Le marché a toujours raison. J'aurais pas parié sur un CAC pas loin de ses records historiques fin d'année 2023 si on m'avait dit ça juillet 2023. Mais c'est comme ça. J'en ai profité parce que vous voyez que j'ai quand même pris des trades et pour le moment ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, Sartorius, pourquoi pas encore continuer la hausse. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a aussi un énorme potentiel si ça veut remonter, bon pas au plus haut de 2021, mais ça peut repartir avec la baisse des taux, des biotech comme ça qui ont besoin beaucoup d'investissement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a très bien performé ces derniers jours. Donc il y a encore du potentiel. On verra bien évidemment si je me fais sortir, je la suivrai encore. Si on a une congestion intéressante, une figure intéressante à jouer, je la jouerai l'année prochaine. Voilà au niveau de Sartorius, à attendre pour les personnes qui sont pas dedans, voir si on arrive à franchir la moyenne mobile 200. Pour les personnes qui sont dedans, soit vous remontez votre stop, soit vous laissez un peu de marge. C'est à vous de faire votre choix. Ensuite, le BX4. Le gadin de fin d'année, pour le moment je suis toujours dedans parce que j'espère une consolidation sur le CAC 40 un peu plus profonde que ce qu'on est en train de vivre. Bien évidemment, PX4 c'est pas fait pour garder des semaines et des semaines. Après il y a le slippage qui rogne sur, on va dire, les plus-values. Là je suis un peu embourbé, je suis à combien maintenant? Je regarde plus trop, je suis à moins 9%. Bon, c'est pas encore catastrophique, mais si on a une dernière jambe d'os sur le CAC, je pourrais très vite aller à moins 12, moins 15%. Là je suis un peu pris au piège. Ce que j'attends, c'est un signal de consolidation, de prise en main des vendeurs sur le CAC pour pourquoi pas reprendre reprendre des actions du BX4 et puis on va dire moyenner, pas moyenner à la baisse, mais mon PRU va baisser si j'en reprends et puis essayer de ressortir à minima flat. Voilà un peu mon objectif pour ce début d'année, essayer de trouver une porte de sortie pour ce BX4. Bien évidemment, je ne vous conseille pas de commencer à bâtir parce qu'il n'y a vraiment pas vraiment de signal. On voit là, on revient un peu au-dessus, mais c'est un peu comme ici. Là, j'ai pris peut-être trop tôt. Mon regret, c'est d'avoir enlevé mon stop. Je vous le dis à chaque fois, suivez votre plan, et là j'ai pas suivi mon plan et la plupart du temps ça se finit mal. On verra bien comment ça va se finir sur ce BX4, mais j'avais sûrement mis mon stop par ici là. J'aurais pris une perte de 3-4% et puis je serais passé à autre chose au lieu d'avoir ce BX4 qui traîne dans mon portefeuille et de pas trop savoir quoi en faire. Voilà rapidement pour le BX4. Ensuite on va continuer avec Alten. Alten en semaine, on voit, voilà, moyenne mobile 200. J'ai une zone un peu pour personnes qui veulent un peu du long terme. Si elle revient vers les 100 euros, on verra bien si elle y revient. Une oblique long terme. Ensuite, en journalier, ma stratégie c'était un canal baissier qui était plutôt bien défini. On est sorti. Ce que j'ai très bien aimé, c'est toute cette consolidation à plat, parce qu'on avait fait une très belle impulsion de 16%. Il n'y a pas eu de consolidation dans le prix, mais plus une consolidation dans le temps. Donc maintenant, ce que j'attends, j'avais pris position ici. Ça, pour le moment, ça se déroule plutôt bien. On arrive sur une zone de résistance, la moyenne mobile 200, qui avait aussi bien joué son rôle de support au mois d'août, juillet.
Maintenant, on est sur l'objectif que je m'étais fixé, 137. J'accompagne, mon stop est pour le moment à 131, peut-être aller resserrer à 133, vraiment très proche. Mais il y a pas pour le moment de signe de précipitation pour prendre ses bénéfices sur Alten. J'accompagne, ce que j'aimerais, c'est quelque chose comme ça. Voilà, et pour aller chercher à 144 euros. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir. Pour les personnes qui sont dedans, comme moi, vous accompagnez, soit vous laissez de la marge, soit pour les personnes qui sont pas dedans, c'est pareil, on arrive sur une zone de résistance, c'est comme Euronext, c'est comme Sartorius, attendre une consolidation soit à plat comme ça, baisse de la volatilité et un signal pour passer et aller un étage plus haut vers les 144 euros. Sinon, vous attendez, peut-être qu'on va revenir combler ce gap haussier, revenir prendre appui vers les 127 pour repartir. On verra bien, on suit ça, on partage, je vous partage tout ça sur Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. On passe maintenant à Imerys. Imerys, on va se mettre aussi, on va dézoomer pour voir. Donc Imerys, c'est très baissier. On était revenu sur des plus bas presque historiques, vers les 24 euros, des plus bas de 2009, des zones de prix qu'on avait en 98, 2002. Donc ça a vraiment baissé. Ce que j'avais bien aimé sur Imerys, c'est pareil. Une zone un peu de capitulation le 31 octobre. On avait ouvert avec un gros gap baissier, ça avait acheté toute la journée. Donc ça, c'est des signes un peu de fin de baisse. Et c'est ce qui s'est produit. On est remonté, on s'est mis sur une tendance haussière plutôt intéressante comme ça, avec un support oblique haussier. Pour le moment, la tendance est toujours d'actualité. On arrive maintenant aussi sur une zone 28 euros de résistance. On a la résistance oblique baissière que j'ai tracée ici. Pareil, on y arrive. Donc mon PRU est à 26,84, mon stop est à 26,50. Dans un premier temps, la semaine prochaine, je vais au moins mettre mon stop à 27. Comme ça, s'il y a une consolidation plus profonde, et je sortirai flat sur le trade. C'est ma priorité. Quand je trade une action, mon objectif numéro un, c'est pas de perte d'argent. Donc, et puis après, bonus d'en gagner. Donc je mets un stop toujours un peu, bien évidemment en dessous de mon PRU. Dès que j'ai l'occasion de remonter mon stop à PRU pour, au pire des cas, sortir flat, et je le fais. Bien évidemment, des fois ça se passe que ça tape le stop pour repartir. Mais comme je vous l'ai dit, chacun a sa stratégie. Moi, c'est de pas perdre d'argent. Et puis si ça continue, je remonte. Je fais comme toutes les actions que je vous ai montrées avant. J'accompagne. Là, il y a eu aussi une petite zone de congestion. Là, on serait peut-être sur quelque chose, peut-être sur une sorte de range ou voilà, je sais pas. Ça travaille. Pour les personnes qui souhaitent rentrer et qui ne sont pas dedans, à voir la semaine prochaine si ça continue dans cette direction, attendre un signal avec une bougie clôture au-dessus peut-être des 28 euros. Après, pour aller chercher l'étage plus haut vers les 29 euros, on a toujours aussi un gap ici entre 29, un peu plus de 29 et 29,50, gap baissier qui est toujours ouvert. Donc s'il y a encore un potentiel haussier sur Imerys, pourquoi pas. Voilà, on est dans la congestion, mais comme cette semaine, on a vu, ça a été plutôt mou. La semaine prochaine, ça sera encore peut-être mou. On verra début janvier ce qui se passera sur Imerys et je vous partagerai tout ça sur Twitter. Après, on a la moyenne mobile 200, mais on en est encore loin. On verra bien ce qui va se passer. Pardon. La suite sur Imerys. On continue avec ALD. ALD, c'est pareil, c'est très baissier. On est revenu sur des plus bas historiques qui étaient la crise du Covid, le crash, vers les 6 euros. J'avais une sorte de figure là.
une sorte de triangle comme ça, avec un peu de baisse de la volatilité. On était sorti sur une belle bougie de plus 5% le 5 décembre. J'avais pris position le 6 décembre à 6,63 €. On a fait des grandes mèches hautes. C'est pas, c'est pas top, mais c'est pas non plus catastrophique. Ça hésite beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas fait une sorte de bull trap sur cette zone de résistance là avec cette bougie du vendredi 8, mais la bougie d'après elle a été tout de suite vendue. On verra bien. Pour le moment, mon stop est à 6,20 €, soit un peu plus de 6%. Si on retourne sur le bas là. Ce qui est positif, c'est qu'on tient un peu in extremis la moyenne mobile 50, mais c'est mou, on voit que il y a de l'indécision, toutes les moyennes mobiles sont en train de se croiser. Donc il n'y a pas encore de direction vraiment définie sur ALD. Si vous êtes dedans, soit vous faites que soit c'est comme moi, 6,20 € le stop, ou voire plus bas si vous pensez que en dessous des 6 €. Je ne le mets pas à 6 € parce que bon, 6 € ça me ferait quand même une perte de presque 10%. Je sais que des fois elle peut bien partir à la hausse aussi rapidement. 10% sur ALD c'est pas non plus énorme, mais je préfère rester comme ça. Tout dépend de votre stratégie, comme je vous le dis à chaque fois. Donc peut-être 6 €. Est-ce que c'est le moment de commencer quelque chose? Je pense pas, parce que là on est vraiment au milieu du gué. On a une zone un peu de résistance vers les 6,63, une zone de support vers les 6 €. Est-ce que au final c'est un peu un range où on repart encore pour aller taper la borne basse? Je ne sais pas. On va suivre ça de près, je vais suivre ça de près, et puis on verra comment ça va se décanter la semaine prochaine et début d'année, après mes zones vers les 7 €, première zone de résistance, deuxième zone 7,18 €. Voilà, il y a bien évidemment un énorme potentiel si elle venait à repartir à la hausse. J'ai aussi une résistance oblique baissière vers les 7,80 €, mais on en est encore très très loin et pour le moment ça prend pas vraiment la direction. On continue avec Valeo. Valeo c'est pareil, c'est très baissier, c'est comme ALD, on est revenu sur des niveaux de mars 2020. Après bon, Valeo c'est une vieille action contrairement à ALD. Les plus bas historiques étaient en 2008 vers les 2,50 €. On en est encore loin, mais on est revenu sur une zone intéressante de support qui a pour le moment joué son rôle de support. On est dans une sorte de petit canal haussier court terme. Il y a du mieux. On a cassé la moyenne mobile 50 journalière qu'on avait pu vu depuis 1er août 2023. Donc ça commence. Est-ce que c'est un rebond technique de toute cette baisse? Peut-être. Ou est-ce que on va repartir au moins aller vers les 15,55 €? On verra bien. Là c'est un peu pareil, c'est un peu mou. Sur Valeo. On fait des belles bougies, mais on a des contre-pieds sans cesse. On avait fait début décembre à plus 5, plus 5 et plus 3. Le lendemain, moins 2 et moins 5. Donc, tant qu'on tient un peu ce support oblique haussier, je me dis, il n'y a pas trop de danger, elle pourrait revenir un peu. Bon, mon stop est très serré par rapport à ce support oblique, 13,30 €. Je le laisse, mon PRU à 14,29 €. On verra bien. Pareil, il n'y a pas vraiment de direction définie avec les moyennes mobiles 10, 20 et 50. C'est un peu entrecroisé, même si pour le moment elles sont bien alignées, la plus rapide et la plus proche. On a clôturé en dessous. À suivre. Pour les personnes qui souhaitent s'intéresser à Valeo, peut-être attendre de revenir vers les 13,40 €, 13,30 €. Et si on a encore une volonté des acheteurs pour relancer cette dynamique haussière sur le support oblique, pourquoi pas tenter quelque chose. Résistance 14,90 €.
Et on va passer au petit nouveau de cette semaine. Bon, c'est Showroom. Bon, Showroom, bien évidemment, fondamentalement, c'est pas très joli, c'est très baissier. On est revenu sur des zones de 2020 ici. On était quand même remonté à 3 euros, 3,90 €. On est revenu à 1 euro. Si on dézoome encore, on était quand même sur des plus hauts à 13 euros. Donc vous voyez la baisse qu'on a eue sur Showroom privé. Mais voilà, ma stratégie, c'est très simple. Je vous en avais parlé le week-end dernier. On est sur un range bien défini depuis septembre, octobre. Voilà, j'ai pris position mercredi. J'ai mis mon ordre à 1 euro. Ça me fait un PRU à 1,002 €. C'est très simple. Mon stop est à 0,98. Mon objectif est le haut du range vers à peu près voilà à peu près 1,080 €. Si on revient par ici, peut-être que déjà je remonterai mon stop à Perru et puis on verra bien ce qui se passe. Pour les personnes qui souhaitent tenter un coup, c'est un peu un coup voilà sur Showroom parce que c'est pas beaucoup de volume, pas beaucoup, ça peut décaler très vite à la hausse ou à la baisse. Des fois il y a des trous dans le carnet d'ordre. Donc attention, voilà, la stratégie est très simple pour ceux qui souhaitent. C'est là, on est revenu au point de départ à 1 euro. Donc si mercredi elle ouvre à 1 euro, si vous voulez tenter, vous prenez des actions à 1 euro. Le stop à peu près par là, parce que là c'est pareil. La bougie du mercredi est plutôt intéressante parce qu'elle avait ouvert en baisse, ça a sauvé les 1 euro. J'ai l'impression que dès qu'elle vient vers 1 euro, il y a des acheteurs. C'est voilà, c'est un peu une somme symbolique, 1 euro. Est-ce que ça va tenir pour relancer un peu une hausse très court terme et retrouver les 1,080 €? Je ne sais pas. Mais voilà, je vous la montre, je vous l'ai partagé sur Twitter et puis je vais suivre ça la semaine prochaine. Je me dis s'il y a un trou dans le carnet et que ça peut partir violemment un peu à la hausse comme il y a eu le lundi 4 décembre, et ben je clôturerai. Si on arrive jusqu'en haut, ça ferait quand même 7% pour une perte de 2%, donc le ratio gain-perte est intéressant. Si on arrive la moitié ici, j'encaisserai mes 5%. Et puis on passera à autre chose et puis on verra bien, on va la suivre. Peut-être qu'elle va faire ça de nombreuses fois. Elle a fait 3 fois la résistance, 3 fois le support, donc pourquoi pas qu'elle le faire 5 fois, 6 fois, jusqu'à que ça sorte soit par le haut, soit par le bas. Donc voilà au niveau du suivi de mes trades court terme. Voilà, la plupart, je monte mes stops, j'attends de me faire sortir pour encaisser mes plus-values. Les autres comme Valeo, Showroom et ALD, j'attends de voir comment les figures vont être construites et est-ce qu'on va sortir par le haut, par le bas. Et puis on verra bien. Pour ceux qui souhaiteraient tenter quelque chose sur les actions que je vous ai montrées, faites attention, soyez patient et puis attendez des congestions intéressantes. Et puis aussi, dernière chose, dès que la semaine des fêtes, comme je vous l'ai dit, des fois on peut avoir beaucoup de faux signaux. Parce que un trou dans la cotation, ça peut casser des résistances, mais début janvier, ça peut faire beaucoup de bull trap ou des bear trap. Ça s'inverse aussi, casser des supports et réintégrer. Parce que avec des baisses de volume, faut faire attention. Mais voilà au niveau du suivi de mes trades court terme, qui bien évidemment, je fais suivre tout ça sur Twitter. Donc maintenant, on va passer aux 4 actions que je vous ai trouvées à surveiller de près pour les semaines à venir, les jours à venir. On va commencer avec Dassault Aviation. On va se mettre comme d'habitude. Il faut vraiment prendre du recul quand vous regardez une action. Vous la mettez en mensuel, en hebdomadaire, et puis après, vous raccourcissez en journalier. C'est toujours intéressant. Là, on voit Dassault Aviation, très belle action haussière, mensuelle, une belle tendance haussière. On a fait quelques passes en dessous
dessous de la moyenne mobile 200 mensuelle, mais c'est intéressant. On voit que la moyenne mobile 10 mensuelle aussi, elle est très bien respectée depuis cette grosse bougie d'octobre 2022. On voit toutes ces mèches qui viennent taper sur la moyenne mobile 10 mensuelle. Donc là, sur le mois de décembre, ça serait le cas. Si on reste à peu près vers les 180 euros, et ben c'est pareil, on reviendrait sur la moyenne mobile 10 mensuelle. Donc c'est haussier. On va voir en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est pareil, ça zigzague beaucoup sur Dassault Aviation depuis mars, donc presque un an. Sur Dassault, on est presque sur une forme de range avec borne basse 164 et la grosse résistance historique vers les 190, mais on a aussi un support oblique haussier. Alors est-ce qu'on va faire une sorte de triangle comme ça? Peut-être, c'est ça que je veux vous faire voir en journalier. Voilà, en hebdomadaire, rien de particulier à signaler. On est quand même très éloigné de notre moyenne mobile 200 hebdo. Donc on est quand même bien perché. Vous voyez, en 2018, quand on commençait on était sur des records à cette période, on a fortement consolidé. Donc pour revenir même en dessous, mais bon, après, il y a eu le crash du Covid et tout. Mais on est revenu. De toute façon, comme je vous le dis, la moyenne mobile 200, que ce soit en journalier, en hebdomadaire, on y revient toujours à proximité. C'est un peu comme un élastique, plus ça se tend, plus après il y a de fortes chances qu'on y revienne aussi rapidement. Donc attention, on est sur des plus hauts. Bien évidemment, le contexte géopolitique et tout, Dassault Aviation, c'est bon pour eux. Malheureusement, l'armement et tout. Mais jusqu'à quand? Ça va bien évidemment consolider. Peut-être on est en train de le faire. On verra bien après. Bon, là, c'est plutôt pour les personnes qui souhaiteraient pour du long terme. Vers 140 euros. Voilà, c'est pas déconnant, je pense. On reviendra un peu sur cette moyenne mobile 200. Voilà au niveau d'Assaut Aviation pour du long terme. Ce que j'aimerais vous montrer pour du court terme, c'est la moyenne mobile 200 journalière qui est plutôt intéressante. On voit que depuis novembre 2022, on était venu faire un appui. Ici, on n'était pas très loin. Ici, pas très loin. Ici, pas très loin. Ici, on est revenu. Donc, 5-6 fois appui sur la moyenne mobile 200 journalière. En plus de ça, on a un support oblique haussier et on a réagi ces derniers jours dessus. Donc, c'est intéressant. On revient au-dessus de la moyenne mobile 10 journalière qu'on avait pu vu depuis cette pas belle bougie de presque moins 3% le 27 novembre. Donc là, pour les personnes intéressées et ce que je vais regarder, c'est début de semaine prochaine, mercredi, est-ce qu'on va avoir la capacité à clôturer en dessous des 181 euros? Voilà, une bougie au-dessus. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut être prudent parce qu'il peut y avoir énormément de faux signaux, mais ça peut aussi se tenter un achat vers les 181 euros. Le stop est très clair vers 175, 176. Ça fera un stop à peu près de 3% pour aller chercher un peu plus de 3%. Ça fait un ratio de gain-perte de 1. C'est pas énorme, mais techniquement ça peut se tenter sur Dassault Aviation. On a en plus une zone un peu de polarité ici, vous voyez. Ça avait joué rôle de résistance, on avait cassé, c'était support, on est repassé, résistance, on a cassé, support, on a cassé, résistance, et là on est un peu résistance. Donc à voir par où on sort, est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 180 euros, ou on va encore revenir chercher un peu ce support. Ça serait un peu mauvais signe de revenir directement vers le support, parce qu'à chaque fois qu'on vient vers la moyenne mobile 200 et le support, on fait quand même une belle impulsion. Ici, on avait fait une belle impulsion. Ici, on avait fait une belle impulsion. Ici aussi, donc ça répond assez vite. Et là, pour le moment, ça répond assez vite. Donc, il faudrait vraiment continuer. Est-ce que ça va être le cas? Ça va être intéressant de voir la semaine prochaine si Dassault Aviation a vraiment progressé ou pas. Et bien évidemment, je vous ferai suivre cette analyse sur Twitter. On va passer maintenant à Eramet. Eramet, pareil, on va la mettre en mensuel. Bon, Eramet, c'est
c'est aussi baissier, c'est des grands swings parce que je trouve intéressant et ce qui est entre guillemets rigolo sur Eramet, c'est on est un peu sur la même figure qu'il y a depuis 2016. Vous voyez, on a monté, on a consolidé, on a fait une énorme impulsion et on a tout retracé. Et là, c'est pareil, on avait monté, on a fait une petite consolidation à plat. Je vous rappelle qu'on est un mensuel, donc une bougie, ça correspond à un mois. Consolidation à plat sur à peu près 5 mois. On a fait une énorme impulsion, la grosse ronde de résistance qui a très bien marché vers les 150 euros. Et on a reconsolidé, on a rebaissé très violemment, un peu comme ici. On a fait une sorte de pullback un peu comme là. Et là, on est en train de repartir à la baisse. Donc attention qu'on ne refasse pas une sorte de consolidation comme en 2019 à plat et qu'on revienne pour la troisième fois sur le support des 23 euros. On verra bien, on voit que la moyenne mobile 50 mensuelle est à plat. Donc il n'y a pas vraiment pour du long terme de tendance qui se dégage. On voit que depuis 2016, les plus hauts c'est 150, les plus bas 23, donc c'est une sacrée amplitude de prix quand même sur Eramet. Bien évidemment, c'est cyclique. Donc c'est peut-être pour ça que ça fait des grands swings. Donc on retrouve notre grand swing. Ce que j'aime bien sur l'hebdomadaire, c'est la moyenne mobile 200 hebdo. Qui avait plutôt bien joué son rôle de support ou de résistance dynamique ces derniers temps. Et là, on fait un peu un passage en dessous, là on revient au-dessus. Je vais vous mettre en journalier parce que j'ai vu une figure. Donc en journalier, je vais enlever ça, je vais la retracer après. J'avais une sorte de canal baissier qui avait bien fonctionné et qu'on était sorti le 14 novembre avec une très très belle bougie. Donc c'était intéressant. On est revenu sur la résistance à peu près ici, voilà, vers les 73 euros. On a reconsolidé sur une forme peut-être de drapeau, je ne sais pas, au petit canal baissier. Vous appelez ça comme vous voulez. Et on est ressorti un peu sur le même style de bougie là, sur un laps de temps plus court que ce canal. Et là, c'est pareil. On s'est heurté à la résistance, on consolide. Donc j'ai une sorte aussi d'épaule, tête-épaule un peu inversée sur Eramet. Ça serait un peu... attendez, je l'ai mal tracé. Sur Eramet, un peu une épaule comme ça. Si on prend ici, la tête, la deuxième épaule ici. Et là, on est en train de faire à la fin de l'épaule droite. Donc, faudrait vite qu'on casse la ligne de coup pour cette figure qui peut se tenter. Faudrait casser les 74 euros rapidement. Pour le moment, ça ne prend pas vraiment le chemin. Va falloir voir la semaine prochaine. Si ça casse les 74 euros, on peut jouer cette figure, l'épaule tête-épaule inversée. Je vous rappelle après comment on prend l'objectif, on trace la ligne de coup. Voilà, on trace la ligne de coup et puis on reporte ça sur le franchissement. Ça nous ferait un target à 87,50. Soit à peu près 17%. Bien évidemment, il y a du chemin à faire, mais voilà, c'est une figure à observer. Bien évidemment, peut-être que la semaine prochaine, on va revenir vers les 68, que la figure sera plus du tout d'actualité, qu'on refera peut-être sur une autre figure, peut-être qu'on va se mettre sous forme de range. Voilà, les figures, il y a plein de figures, il y a plein d'interprétations, il y a plein... Le but des figures, et ce que moi je pense, c'est pour avoir fait après un plan pour exécuter un plan de trading. Voilà, si la ligne de coup, si on a l'épaule tête-épaule, la ligne de coup est cassée, le stop se met sous la ligne de coup, et puis après au moins on a un stop, un objectif,
une zone de prix, un PRU. Voilà, on n'est pas perdu. Si ça casse, si on retape le stop, ben on sort, on invalide cette figure. Et puis à contrario, comme là je vous montre, si on retourne en bas, peut-être qu'on va faire une forme de range. Voilà, on a même ici, je viens de voir là, si on zoome, un double appui, double bottom, c'est pareil. On est venu ici vers 68, il y a plein de figures. Si voilà, vous n'êtes pas investi, si vous n'êtes pas serein, n'hésitez pas, voilà, à aller sur des graphiques, à aller tracer des résistances, des supports, des épaules tête épaule, de suivre sans prendre position, mais pour vous exercer. C'est à force d'avoir les yeux devant les écrans qu'on reconnaît après voilà, là il y a un double bottom. Je pense que le double bottom, on est revenu sur l'objectif. Double bottom, c'est un double appui sur la zone des 68. La ligne de coup du double bottom était ici à 71. L'objectif qu'on casse ça, c'est de reporter. Voilà, au final, cette figure, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, qu'on a acheté ici à 71 et l'objectif a été atteint ici à 74. Donc sur le double bottom sur Eramet, voilà, la figure s'est bien passée, le plan de trade était défini. Si j'avais vu ça et que j'avais pris position, peut-être que je serais sorti ici, on avait atteint l'objectif. Donc voilà, donc là on est un peu aussi au milieu du gué. On sauve un peu la moyenne mobile 10, mais voilà, on est à quelques euros de la résistance. Le support ici, zone de polarité, pareil. Attendre de voir si on revient ici ou si on sort par le haut. Je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Donc patience sur Eramet. On va passer maintenant à Airbus. Airbus, pareil, en mensuel, on est sur des plus hauts historiques sur Airbus. On voit, c'est pareil. Attention, parce que bon, la moyenne mobile 200 est mensuelle, elle n'est pas très représentative parce qu'elle est plutôt courte. Mais par exemple, la moyenne mobile 50 mensuelle, on y revient souvent. On était revenu 2014, 2016, 2018 on était revenu, bon crash du Covid, là on avait travaillé, on est revenu sur des records, mais au final on est revenu sur des zones d'avant Covid, donc on n'est pas non plus très très perché, mais à voir si on revient un peu vers les 110 euros, si on a une consolidation plus profonde pour les personnes qui souhaitent prendre du Airbus pour du long terme, vers 100 euros, 120 euros déjà. Je pense que ça serait à réfléchir pour votre portefeuille long terme sur Airbus. Oh, et puis après en dessous la moyenne mobile 50. Mais voilà, on n'en est pas encore là. En hebdomadaire, donc on retrouve des sortes de petits drapeaux de consolidation. Crash du Covid, on était monté, une consolidation en forme de drapeau canal baissier. On était sorti proprement, on est remonté d'un étage. On a fait à peu près la même chose ici. On va se mettre en journalier. Voilà, on a fait à peu près la même chose. On est sorti. Là, il y avait potentiellement un coup à tenter. Bien évidemment, c'est plus facile de le dire maintenant que quand on était ici. Mais à 132 euros pour aller chercher les plus hauts qui étaient ici vers les 138 euros. Ça pouvait se tenter. Je l'ai pas fait. Maintenant, on a fait un record, ça a été vendu. On est revenu maintenant sur une belle zone de polarité sur Airbus, qui pour le moment joue son rôle de support. Jeudi, vendredi. Maintenant, on a la moyenne mobile 10 qui est au-dessus de nous. Le RSI s'est dégonflé, peut-être qu'il est revenu prendre appui sur le 50, sur la zone de neutralité pour repartir à la hausse. Donc là, c'est pareil, on est potentiellement peut-être sur une zone d'achat. Maintenant, il y a ici, là, si on se met ici en court terme, 140, voilà, si on voit ici, mais là c'est pour du très très court terme. Zone de polarité en 4 heures.
On a eu un gap haussier, support, ça a travaillé, ça a lâché. On a fait un pullback, on est revenu un peu combler ce gap haussier. Et là, on est de retour sur la résistance. Donc un achat très très court terme au-dessus des 140 euros pour aller chercher dans un premier temps le haut. Voilà, ça ferait 3%. Après, le stop est aussi à peu près à 3%. Donc, c'est pas non plus très très intéressant, mais je vous la montre parce que déjà, c'est une action très forte, très haussière. Après, peut-être qu'on va revenir un peu consolider plus bas parce que quand même, si on reprend la dernière impulsion, voilà, on a 38,2, ça serait vers les 135 euros. Donc, c'est quand même on n'est pas sur une consolidation, on est plutôt sur une très faible respiration. Il y a eu des prises de bénéfices sur le record. Pour le moment, des acheteurs se sont représentés ici, mais si elle revient vers les 135, voilà, c'est pas non plus déconnant sur Airbus. Donc patience, pour les plus agressifs, tenter quelque chose la semaine prochaine, mais bon, je pense pas que ça va être mon cas. On va la suivre et puis on verra bien. Peut-être que la fin de semaine, elle retournera vers les 144 euros et il y avait 3% à aller gratter. Et à contrario, peut-être qu'on va reconsolider plus bas vers les 135 euros pour, comme on a vu, les Fibo. Voilà au niveau d'Airbus. On va passer à Grainvolz. Grainvolz, je vous l'avais montré, je crois, il y a un mois. J'ai regardé ce que ça m'a dit quelque chose, ce graphique. Je crois que c'était vers peut-être le 20 novembre là. Je pense que c'était le week-end, voilà, vers le 20 novembre. Je pense que je vous avais dit, je sais pas trop, parce que je vous en dis tellement que je me rappelle plus, mais on était sur la résistance. Je pense que le support était toujours d'actualité. Je vous avais dit, soit on casse la résistance pour aller à un étage plus haut, soit on revient vers le support. Ça a mis du temps à casser la résistance, mais on l'a finalement cassé le 30 novembre avec une belle impulsion pour aller un étage plus haut. Ça a consolidé et là c'est pareil. Bon, je vous la mets rapidement, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire en hebdomadaire. Voilà, c'est très baissé, on est revenu sur des niveaux de 2016. On était quand même il n'y a pas si longtemps à 172 euros sur Grainvolz. Donc c'est pour vous faire voir aussi que ça peut aller très très vite à la hausse, comme c'était le cas, mais aussi à la baisse. On a perdu 87% en 490 jours, soit 70 jours de bourse. 70 semaines, pardon. Donc voilà, ça fait un peu plus presque 2 ans. Donc ça peut aller très très vite. Donc c'est pour ça, soyez toujours prudents. Alors, Grainvolz, ce que j'aime bien et ce que par contre je vais regarder très attentivement la semaine prochaine, c'est cette sorte de toute petite respiration un peu à plat. Un peu comme on avait eu là, un peu voilà, des bougies qui ont toutes clôturé ici à 30 euros. Donc là, c'est très simple. Ce que vous pouvez tenter, peut-être ce que je vais tenter la semaine prochaine, voir mercredi, comment elle va ouvrir Grainvolz. Mais voilà, attention parce que c'est très peu liquide. Ça peut décaler s'il y a un trou de cotation dans le carnet d'ordre. Donc il faut faire attention. Mais ça peut aussi se tenter. Un achat à 30 euros pour aller chercher 32 euros, soit 7%. Un stop à peu près à 4%. Voilà, ça peut bien évidemment se tenter. Après, c'est à vous de faire votre choix. Ce qui est sûr, c'est que si on revient et qu'on casse le support oblique haussier et le support horizontal, qu'on vient clôturer vers les voilà, 28,90, attention. Après, on a eu une mèche basse ici, le 15 décembre. À voir sur Grainvolz qui techniquement est intéressante avec toutes ces bougies depuis une semaine. Elle n'a pas bougé. Plus 2, plus 0, moins 2, plus 1, moins 1. Elle n'a pas bougé depuis une semaine sur Grainvolz. Alors est-ce que c'est une sorte de range très court terme de zone d'accumulation pour les vendeurs ou est-ce que c'est une zone de distribution pour les vendeurs, une zone d'accumulation pour les acheteurs ou une zone de distribution pour les vendeurs et le support va casser. Là on est pile poil sur une zone d'achat. Comme je vous l'ai dit, si on arrive à refranchir les 30 euros pour aller vers les 32 euros, qui bien évidemment je vais tout faire suivre sur Twitter.
Et curieux de voir où est-ce qu'elle va terminer fin de semaine prochaine, même si on va avoir que 3 jours de cotation. Je pense qu'elle sortira soit au-dessus des 30, soit en dessous des 29 euros, ou peut-être qu'on va pas bouger pendant 3 jours. On verra bien, mais personnellement, je vais la suivre de près. Donc voilà au niveau des 4 actions que je voulais vous partager, vous montrer, car techniquement, il y a des choses intéressantes. Soyez quand même patient. Peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire. Et puis peut-être dans 2 semaines, on aura d'autres indications plus intéressantes à surveiller techniquement sur ces actions. Donc pour conclure, un retour très rapide sur le CAC 40, voilà les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Support 7530, plus le petit canal haussier, plus la moyenne mobile 10, et résistance très court terme 7590, voire 7654. Voilà au niveau du CAC 40, et puis on verra le week-end prochain où est-ce qu'on sera au niveau du CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse graphique tous les week-ends pour faire le point sur le CAC 40, le suivi de mes trades court terme et vous faire découvrir des actions que je trouve techniquement intéressantes. Je voudrais encore vous remercier pour cette année 2023 parce que la chaîne, il y a plus en plus d'abonnés. Voilà, j'essaye de vous donner le maximum avec des vidéos d'analyse graphique et puis des vidéos d'analyse fondamentale que je vous fais la semaine. Pour moi, les deux vont ensemble. Je sais que sur Twitter, il y a les pros de l'analyse technique qui jurent que par ça et les pros d'analyse fondamentale. Pour moi, l'un va avec l'autre et l'un va pas sans l'autre. Quand vous avez des actions qui fondamentalement sont très dégradées, le cours suivra à la baisse et à contrario. Après, c'est très intéressant aussi de savoir repérer des figures parce que vous pouvez, voilà, bien évidemment, les cotations bougent toutes les minutes, les fondamentaux des actions ne bougent pas toutes les minutes. On a les résultats annuels, on a les résultats trimestriels, on a les interviews, les perspectives et tout, mais les cours de bourse bougent tout le temps. Donc techniquement, c'est intéressant de savoir repérer des zones potentielles d'achat, des supports, des résistances, des figures chartistes, etc. Donc c'est pour ça que personnellement j'adore les deux, j'adore le fondamental et la technique et c'est pour ça que j'essaye de vous le partager du mieux possible. Je sais que bien évidemment je suis pas devin, j'ai pas non plus énormément d'expérience en bourse. Je vous rappelle que depuis 2021 j'ai créé mon PEA, même si 2019 je me suis intéressé, donc avec de la lecture. N'hésitez surtout pas, là, cette période de fête, peut-être vous êtes en vacances, n'hésitez pas à lire des livres. C'est toujours enrichissant, à regarder des vidéos, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos pour savoir aussi quelle stratégie me convenait le mieux. Pour ma part, voilà, j'ai un portefeuille plus à long terme à dividende sur des actions, on va dire triées sur le volet, que je crois en l'avenir. Et puis après, avec le reste de cash qui me reste, et ben, je tente des trades court terme. Voilà, c'est ma façon de se faire. Chacun a bien évidemment sa stratégie. Je vous le partage pour vous donner des idées, pour vous permettre, pourquoi pas, d'acquérir aussi de l'expérience comme je l'ai vécu moi personnellement. Donc un grand merci pour cette année et puis j'espère que 2024 sera aussi belle que 2023 et avec encore plus de contenu, que ce soit du fondamental et de la technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est dans la description aussi. Donc passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Le Père Noël est en approche, donc profitez pleinement de votre famille.
de vos enfants, etc. La famille, c'est primordial. Et puis, on se retrouvera certainement la semaine prochaine, mercredi. Je vous ai préparé une belle petite vidéo d'analyse fondamentale et technique sur une action, ce qui, je pense, va vous plaire parce qu'elle a été très mal menée ces derniers mois, mais qui fondamentalement est plutôt intéressante. Je vous donnerai mon avis. Tout ça, ça se passera mercredi. Allez, bye, profitez des fêtes de fin d'année.